Amen. Et je voudrais qu'on puisse lire ensemble dans Deutéronome. Nous allons lire dans le livre de Deutéronome ce matin. Deutéronome, chapitre 8, le verset 10 à 19. Deutéronome, chapitre 8, le verset 10 à 19. Le thème que je voudrais qu'on puisse toucher ensemble ce matin s'intitule Prends garde. Prends garde. Prends garde. Nous lisons en français le texte. Deutéronome chapitre 8, le verset 10 à 19. Lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, lorsque tu partiras et tu habiteras de belles maisons, lorsque tu feras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher, du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue, qui a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et que tu te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel votre Dieu. Amen. Je vais demander au diacre de bien vouloir prier pour le message. Dieu Tout-Puissant, les cieux et la terre rendent témoignage de ta divinité, de ta puissance, de ta magnificence. Ton nom est glorieux. Père, le moment est venu où nous devons t'entendre. Père, aucun esprit n'est au-dessus de ton Saint-Esprit. Aucun homme, aucune femme n'est au-dessus du Seigneur Jésus. Aucune divinité n'est au-dessus de ta divinité. Nous avons besoin de recevoir de toi et de toi seul. Que tous les esprits humains se taisent à l'heure de Dieu. Tous les démons se taisent. Que tous les cœurs s'ouvrent à recevoir de toi et de toi seul. Pour mettre en pratique tout ce que tu auras à nous communiquer. Père, pour mériter d'être tes enfants et pour te rendre gloire d'éternité en éternité. Amen. Bénissons le nom de Dieu une fois encore. Prends garde. C'est le thème de notre message. Si vous avez bien suivi la lecture, il y a deux expressions qui
c'est répété dans ce passage. Vous savez, vous connaissez bien l'histoire du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël était en Égypte, en esclavage, en servitude. Le peuple d'Israël, c'est ce peuple qui faisait des travaux durs en Égypte. Ce peuple était maltraité. Pharaon ne leur donnait pas du temps. Mais un jour, par une seule personne, Dieu a choisi elle. Et c'est la personne de Moïse pour conduire ce peuple. En Égypte, vous savez, ils adoraient des fétiches. Les Égyptiens, ils sont doués dans l'idolâtrie. Quand Israël oublie son Dieu, et Israël est souvent menacé, Dieu utilise d'autres peuples pour les sanctions. Moïse a travaillé, il a dirigé le peuple d'Israël. Et le livre de Deutéronome, c'est le dernier livre de Moïse. Et voici la parole qui est adressée au peuple d'Israël dans ce passage que nous venons de lire. Je voudrais vous dire ce matin que le plus grand péché que le chrétien peut commettre aujourd'hui, je parle du chrétien, je ne parle pas du païen, que le chrétien peut commettre aujourd'hui, et ce serait en même temps le premier point de notre message, le plus grand péché que le chrétien peut commettre aujourd'hui, c'est d'oublier son passé. Quand vous oubliez votre passé, c'est un péché que vous commettez contre Dieu. Oublier notre passé nous amène à être ingrats. Oublier notre passé nous amène à être reconnaissants à Dieu. Ce matin, si tu peux te rappeler un peu de ton passé, je ne vais pas faire assez de temps aujourd'hui. C'est une petite exhortation que je voudrais vous donner à cause du temps, puisque le temps est avancé. Si tu pouvais te rappeler un peu de ton passé, ce rappel te fera du bien ce matin. Souviens-toi un peu. Rappelle-toi un tout petit peu de ce que tu es aujourd'hui et de ce que tu étais hier. Regarde ce que tu es aujourd'hui et souviens-toi de ce que tu étais dans le passé. Je le répète, le plus grand péché qu'un chrétien peut commettre envers son Dieu aujourd'hui, c'est d'oublier son passé. Quand vous oubliez votre passé, vous n'allez pas pouvoir faire la différence. Et vous serez toujours ingrat. Hier, est-ce que, quand tu étais dans le village, je ne sais quel village, je ne connais pas le nom de ton village, mais si tu es Togolais, tu es Burkinabé, ou bien tu es Ivoirien, hier quand tu étais au Togo, est-ce que ce que tu es aujourd'hui aux États-Unis, est-ce que c'est comme ça que tu étais au Togo? Garde la réponse pour toi. Et restons toujours au Togo, en Côte d'Ivoire, au Bénin ou bien au Burkina Faso. Souviens-toi un peu de ton enfance, quand tu allais à l'école. Souviens-toi un peu de la manière dont tu souffrais. Si vous pouvez vous rappeler un peu. Messieurs, je ne sais pas. Les gens mettaient du gari dans leur poche. Et c'est ça la nourriture, leur
leur nourriture pendant la récréation. Oui. Aujourd'hui, peut-être, ceux qui sont nés aux États-Unis ici ne peuvent pas comprendre ce que je suis en train de dire. Même mes chers parents, vous qui venez de l'Afrique, vous pouvez comprendre ce que je suis en train de dire. Pendant la récréation, tu te contentais du gari. Et les gens mangeaient de la cossette même. Avec des noix. Nempila. Les gens mangeaient la cossette avec des noix. Souviens-toi un peu. Les gens ont fréquenté depuis le collège jusqu'au lycée avec la même tenue. Pantalon sauté, il est dedans comme ça. Parce que les parents n'ont pas de moyens pour lui confectionner encore autre tunique. Mes frères, quand moi je me souviens de mon passé, je verse les larmes. Et après avoir versé les larmes, je m'envoie à Dieu. Si tu pouvais ce matin te souvenir un peu, tu ne seras plus ingrat. Tu ne vas plus accuser Dieu. Si tu pouvais te souvenir de ce que tu étais, tu seras encore plus sérieux. Souviens-toi, le plus souvent nous sommes ingrats. Et Dieu nous regarde. Nous sommes ingrats. Apprenons à dire merci à Dieu. Apprenons à être reconnaissants. Aujourd'hui, te voilà. Tu es en cravate. Monsieur, vous m'excusez. Je ne sais pas si hier, tu changeais de veste et de cravate. Vous m'excusez ce matin. Si tu pouvais te souvenir un peu de ton passé, ce matin tu diras merci Seigneur. Tu diras merci Seigneur. Même si les États-Unis sont durs n'importe comment, moi j'ai dit, c'est mieux qu'hier, c'est mieux que notre pays, c'est mieux que notre vie. Soyons reconnaissants à Dieu. Hier, est-ce que tu avais le vélo? Les vélos, dans les années 70, c'est les Richard seulement qui allaient en vélo. Est-ce que tu allais à l'école avec un vélo? Moi, je me rappelle que je parcourais 7 à 8 km pour aller à l'école. Je me souviens. À pied. Et quand tu as fini même l'école, tu avais quoi? Moto. Aujourd'hui au Togo, nous disons merci. Nous remercions toujours les Chinois. C'est parce que grâce aux Chinois qu'on a les Sanya, les Samini, c'est grâce à Dubaï. Sinon, hier, qui pouvait payer la Yamaha 100? Qui coûtait au-delà d'1 million? Tu n'avais même pas de moto. La Vespa, même c'était les riches qui avaient des Vespa. Mais aujourd'hui, mes frères, te voilà à bord de ta voiture. Même si tu l'as payé en crédit et on prélève cela dans ton salaire, est-ce que tu avais cette chance au Togo? Disons-nous la vérité. Entre nous ici, Africains, disons-nous la vérité. Rappelle-toi, souviens-toi un peu de ton passé. Pourquoi oublier notre passé? Parlez de votre passé à vos enfants pour qu'ils sachent ce que vous avez enduré avant d'être ici. Je pense que ça leur fera du bien.
Aujourd'hui, tu manges comme tu veux. Est-ce que hier tu avais cette occasion? Tu manges comme tu veux. Je fais le tour un peu partout ici. On met même la nourriture dans les poubelles. Les gens jettent la nourriture. Les vêtements, tu changes comme tu veux. Si on n'en a plus besoin, on jette. Les chaises et les fauteuils. Les gens mettent ça pour qu'on puisse venir ramasser. Et moi-même, j'ai vu, ce n'est pas on a dit. J'ai vu les Spanish prendre, bâcher, tourner et ramasser. Oui. Ce que toi tu jettes, c'est ce que l'autre prend. Mais j'ai été pris collecté pour envoyer en Afrique. Je vais distribuer aux pauvres dans l'église d'Abeti Copé et vous serez bénis. Dites-le. Oui. Si vous oubliez votre passé, vous commettez un péché grave contre Dieu. Madame, si aujourd'hui tu changes de balle, tu connais ce qu'on appelle Wax Rolandais. Wax Roland, super. Dis-moi, hier, est-ce que tu avais cette chance? Je connais des femmes, l'enfant au dos. Elle va à la rivière, elle lave l'autre paille et sèche. Elle attend. Quand ce paille sera sec, elle prend un porte et elle lave le deuxième. Elle n'a que 2 pailles. L'autre pour porter l'enfant au dos et l'autre pour se protéger. Mais je pense que tu as fait cette expérience. Tu avais combien de pailles hier? Combien de pantalons? Aujourd'hui tu changes. Je vous comprends, ici il y a le froid, il y a l'hiver. Si celui qui ne veut pas porter pantalon, en tout cas, je vous comprends. Aujourd'hui, arrivé à la maison, regarde un peu dans ta chambre à coucher. Regarde tes valises. Est-ce que hier, tu avais cette chance? Aujourd'hui, tu connais les tenues. Tu dépenses assez de sang pour te vêtir. Qui a fait cela? Qui l'a fait? Que le Seigneur nous fasse grâce. Si nous pouvons nous rappeler un peu de notre passé, ce serait très, très intéressant. Le texte que nous avons lu nous dit clairement, lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. Garde-toi. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. Israël devait le savoir. Qu'il ne devait pas oublier son Dieu. Frères et sœurs, ce matin, vous devez vous garder d'oublier votre Dieu. Gardez-vous d'oublier votre Dieu. Parce que quand tu te rappelles de ton passé, et tu vois ce que tu es aujourd'hui, tu dois dire Dieu merci. N'oublie pas l'Éternel ton Dieu. La Bible nous dit, prends garde. Prends garde. Cela veut dire fais attention. Quand on met sur un poteau, sur un objet, attention, cela veut dire qu'il y a danger de mort. Fais attention. Prends garde. C'est une parole d'avertissement contre une action désagréable. Une parole d'avertissement contre une action désagréable.
méfie-toi. Si tu te rappelles de ton passé, n'oublie pas l'Éternel, ton Dieu. N'oublie pas l'Éternel, ton Dieu. Prends garde d'oublier l'Éternel, ton Dieu. C'est le deuxième point que je voudrais vous laisser ce matin. Prends garde. Les gens s'en fichent pas mal de Dieu. Certains ne sont pas venus à l'église. Ce n'est pas parce que ils sont au service, mais bien qu'ils sont off, ils sont à la maison. Ils nous dorment. Ils ont oublié celui-là qui leur a donné la force de travailler tout au long de la semaine. Mais toi, ne fais pas comme eux. Efforce-toi toujours. S'il faut donner, s'il te reste une force qu'il faut sacrifier, c'est à Dieu qu'il faut la sacrifier. S'il te reste une petite force, il faut la sacrifier à Dieu. Puisque c'est lui qui renouvelle les forces. C'est Dieu qui donne la vie. N'oublie pas. Si on nous dit de ne pas oublier Dieu, cela veut dire qu'il ne faut pas oublier ses commandements. Les commandements de Dieu sont là. Pourquoi les oublier? Si tu te rappelles de ton passé, prends garde d'oublier l'Éternel ton Dieu. Prends garde. Souviens-toi toujours de ton Seigneur quand tu te réveilles le matin. Prie Dieu. Et tu verras ce qu'il fera dans ta vie. Et le troisième point que je voudrais toucher, avant qu'on ne se lance dans la prière, je voudrais tout simplement vous dire, de vous garder aussi de dire, garde-toi de l'orgueil. Que ton cœur ne s'enfle pas d'orgueil. Garde-toi de dire à ton cœur, quand tu vas habiter de belles maisons, quand tu vas te retrouver dans de grosses voitures, j'ai fait le tour, je n'ai pas encore vu une maison en tôle. Je ne sais pas si il reste encore d'autres lieux que je n'ai pas atteints. Je n'ai pas encore vu une maison en paille. Je ne sais pas si je n'ai pas eu la chance de circuler toutes les forêts. Vous habitez de belles maisons où il y a tout. Madame n'a pas besoin de prendre l'éventail, rester dans le chaud soleil parce qu'elle est en train de ventiler, elle veut préparer ça. Non. On rentre dans la cuisine, on appuie seulement et ça commence par brûler. Et l'odeur agréable commence par dégager. Et les enfants commencent par se réjouir. Oui. Même si nous payons cher, reconnaissons quand même que nous avons tout. Pour notre survie, apprenons à être reconnaissants à Dieu. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Garde-toi de le dire. Que ton cœur ne s'enfle d'orgueil. Ne regarde jamais tes biens pour dire, ah, c'est ma force. C'est mon intelligence qui m'ont permis d'avoir tout ce que j'ai. Mais dis, c'est grâce à l'Éternel. Hier, tu moisissais. Hier, tu avais tous les problèmes. Hier, tu n'avais pas la paix du cœur.
Hier, tu n'avais même pas de vêtements à porter. Hier, tu soignais à peine les deux bouts. Hier, personne ne te considérait. Mais si aujourd'hui tu es considéré, si aujourd'hui tu as presque tout à ta disposition pour ta survie, qu'il a fait. Si tu changes de vêtements aujourd'hui, qu'il a fait. Monsieur a sa voiture, madame a sa voiture. Je sais, aux États-Unis, la voiture, c'est une nécessité. Mais, qui te l'a accordé? N'est-ce pas Dieu? Soyons reconnaissants à Dieu. Soyons reconnaissants à Dieu. Disons Dieu merci. Si vous dites Dieu, si vous remerciez Dieu, si vous êtes reconnaissant, si vous vous souvenez de votre passé, et vous le comparez à celui d'aujourd'hui,